Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible et que le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on n'y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent percevoir au travers de toute la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, la créature, l'enfant périt faute de connaissance. Donc il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec la connaissance, le savoir, pour avoir une meilleure visibilité des choses au travers de toute la nature. Est-ce que vous comprenez? Également, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, par des énigmes, par des paraboles, par des dictons, en s'appuyant des éléments de la faune et de la flore pour pouvoir, voilà, et pour pouvoir concrétiser, pour pouvoir confirmer leurs paroles, leurs dits. Est-ce que vous comprenez? Alors aujourd'hui, je reviens encore vers vous pour un petit partage dont le titre est la plus puissante cabale de l'histoire de la Bible. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez comprendre en fait comment les choses s'opèrent dans cette réalité du visible. Les choses se sont opérées hier. Les choses s'opéreront, se vont toujours s'opérer demain. Ça ne changera pas parce que Salomon l'a dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui et c'est ce qui sera demain. Et la Kabbale, en fait, peut se manifester. Vous pouvez être, par exemple, un entrepreneur. Vous pouvez être un homme marié, une femme mariée. Vous pouvez avoir des enfants. Vous pouvez avoir une situation quelconque dans la vie qui pousse en fait des personnes à pouvoir lancer une cabale contre votre personne, votre entreprise, pour vous faire échouer en fait dans votre élan. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc on va entrer dans une sorte de petite présentation pour vous montrer en fait comment la chose se poursuit. Donc c'est toujours à cause de quelque chose que vous êtes en train de défendre une œuvre. Est-ce que vous comprenez? Et dans cette quête-là, il y a toujours des personnes qui vont s'associer, soit une personne, soit un groupe de personnes pour vous faire échouer dans votre entreprise. Et vous pouvez être un homme intellectuel, vous pouvez être en train de défendre une idéologie, vous êtes en train de défendre par exemple un patrimoine, un héritage, et des personnes sont dans l'obscurité, dans le noir, dans le non visible, dans le plan spirituel, pour empêcher. C'est pourquoi j'ai toujours eu à dire que ce qui est spirituel est visible, est physique, est palpable. Parce que c'est des hommes toujours qui sont cachés derrière, qui sont dissimulés derrière pour empêcher à un autre, à un homme ou à une femme de pouvoir réussir dans sa quête. Alors, dans Matthieu, le livre de Matthieu, au chapitre 7, le verset 19, il est dit, le verset 19, Matthieu chapitre 7, verset 19, il est dit. Le verset 19, il est dit que tout arbre ne porte pas de bons fruits, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez comprendre que l'homme symbolise un arbre également. Rappelez-vous de cette histoire, de ce verset, de cette formule où le personnage qu'on nomme dans les Bibles classiques, Jésus, a soi-disant permis qu'un homme puisse recouvrer la vue. Et quand on lui demande qu'est-ce que tu vois, il dit il voit comme des arbres. Est-ce que vous comprenez? Après, plus tard, on dit il voit comme des hommes. Il voit des hommes. Donc, on va ouvrir une fenêtre pour entrer plus en profondeur par rapport à ce verset. Là, on va aller dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, chapitre 4. Le chapitre 4, le verset 10 à 14. 4, verset 10 à 14. Il est dit. Voici, le titre c'est le grand arbre, songe de Nebuchadnezzar expliqué par Daniel. Il est dit, voici les visions de mon esprit, selon ce qui est mentionné là-dedans. Et pendant que j'étais sur ma couche, je regardais.
Et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime se levait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. C'est un peu comme aujourd'hui par rapport aux tours jumelles, par rapport au gratte-ciel. Est-ce que vous comprenez? Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. C'est un peu comme, on va dire par exemple, ce truc par exemple, la CAN par exemple, ou la Coupe du Monde peut représenter en fait ce qu'il est en train de dire là. Ça attire en fait du tourisme. Et chacun vient se nicher par rapport à cette idée, à cette idéologie. Est-ce que vous comprenez? Donc ça représente également un grand arbre. Et juste on a dit jusqu'au verset 14. Alors, le verset 13 nous dit, dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillaient et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches et coupez ses branches. Abattez l'arbre et coupez ses branches. Abattez l'arbre et coupez ses branches. Secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Est-ce que vous voyez? Donc vous pouvez avoir une idée par rapport à un investissement, par rapport à une formule, par rapport à, comme on a pris l'exemple par rapport à la canne, comme qui est en train de se terminer actuellement au Cameroun. C'est une idée. Et c'est un grand arbre, c'est une idée, c'est un truc géant en fait, dans lequel beaucoup viennent se nicher pour pouvoir avoir leur part de gâteau. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, ce que cet homme a pu voir d'une manière ou d'une autre, bien que celui qui a écrit, comme c'est de la poésie, il a utilisé en fait un style de langage qui n'est pas à la portée de tous, en utilisant en fait des paraboles, des éléments de la faune et de la flore. Mais on va entrer en fait dans l'explication, qu'est-ce qu'il a voulu nous faire comprendre là-dedans. Voilà pourquoi on va voir ce que ça représente réellement. On va aller dans Daniel chapitre 4 au verset 20 à 22. 4, 20 à 22. Il est dit, dans l'explication, l'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre. Cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portaient de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi. Donc on dit que c'est toi, ça représente toi le roi. Ça représente toi qui m'écoutes aujourd'hui. Peu importe là où tu te trouves, sache que tu es important. Est-ce que vous comprenez? Sache que tu es important. Que tu sois femme, homme, enfant, tu es important. Tu es un grand arbre. Tu as des potentialités en toi que tu ignores. Il suffit juste de faire tu bats en retraite pour comprendre. Il suffit d'entrer dans d'entrer dans une sorte de formation pour comprendre en fait ce qu'il y a, le trésor qui est en toi, qui peut plus tard, dans le futur, dans un futur proche ou dans un futur lointain, exploser. Est-ce que vous comprenez? Et alors, on dit que ça représente un homme. Voilà pourquoi je dis que tout ce qui est mentionné, tous ces codes là sont des hommes qui sont cachés derrière. C'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Et effectivement, c'est lui. Parce que quand vous regardez le récit au début, vous allez voir que ça représente... Parce que le monsieur qui explique ne fait que dire ce qu'il voit des réalisations de ce roi-là, en fait. Est-ce que vous voyez? Il n'invente rien, en fait. Alors, on a dit jusqu'au verset 22. Jusqu'au verset 22. Maintenant, la suite... on va entrer en fait, on va aller dans le récit en fait de ce personnage qu'on appelle Jésus. De ce personnage qu'on appelle Jésus. Vous allez comprendre qu'il y a une similitude en fait avec tout ce qu'on vient de lire là, que lui également c'était un arbre, comme j'ai dit, comme toi qui m'écoutes aujourd'hui.
Tu es un arbre. Tu es la représentation d'un arbre avec beaucoup de fruits, beaucoup de capacités. Ça peut représenter une idée, ça peut représenter une formule, ça peut représenter un héritage, ça peut représenter un gratte-ciel, ça peut représenter beaucoup de choses que tu peux imaginer. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, à un moment donné, on a comploté en fait contre la personne de Jésus, selon le récit qu'on nous montre dans les... Et c'est le quotidien de beaucoup de personnes dans cette vie courante. Est-ce que vous comprenez? Mais on prend dans ce récit de Jésus pour expliquer en fait ce que toi tu vis. Tu peux être marié, ton voisin veut gâter ton mariage, veut détruire ton mariage. Tu peux avoir une vie modeste et un membre de ta famille, ton cousin, ton frère veut détruire en fait cela. Tu peux monter un projet, ton collègue, peu importe, X, Y, veut détruire cela, veut que te couper en fait. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi vous allez comprendre que ce personnage de Jésus également, il défendait une idéologie, il défendait un patrimoine, un héritage. Il défendait comme un patrimoine étatique, comme c'est le cas en fait au Mali actuellement, qui sont en train de faire barrage à la France, qui ne veulent plus en fait de l'empreinte des Français dans leur territoire, dans leur État. Voilà pourquoi ils refusent, et les Français également, qui n'acceptent pas cela, ça fait en fait ça crée de la guerre, en fait, des tensions entre les deux pays. Ils ont besoin en fait de partenariat de d'autres pays. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça, c'est ainsi que la vie se manifeste, se produit. C'est le quotidien en fait de la vie, que ce soit au plus haut sommet ou au plus bas de l'échelle. C'est ainsi. Voilà pourquoi dans Jean, au chapitre 11 à partir du verset 47 à 50, il est dit: alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent: que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles. Donc celui qui écrit dit qu'il fait beaucoup de miracles. En fait, qu'est-ce que vous devez comprendre par il fait beaucoup de miracles? Donc c'est quelqu'un qui défendait quelque chose. C'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui va être en fait un intellectuel. Quelqu'un qui a une forte économie, qui a des sociétés, qui a un grand pouvoir en fait, qui est prêt à pouvoir éclairer les uns et les autres, éclairer ses frères. Comme le cas du Mali avec Assimi Goïta, qui refuse en fait de maintenir que son peuple soit maintenu dans l'obscurantisme. Alors il se lève en tant que leader pour pouvoir éradiquer, effacer, repousser en fait tous ceux qui sont susceptibles de pouvoir noircir, tous ceux qui sont susceptibles de pouvoir empêcher que le peuple puisse être éclairé. Est-ce que vous comprenez? Et là, la bataille est lancée. Donc, c'est des personnes donc en retrait on va dire dans le spirituel, d'autres vont dire dans le monde occulte. Ils vont utiliser ces termes-là, vont tout faire, vont s'associer, vont faire des réunions pour pouvoir te faire tomber, pour pouvoir empêcher que ce que tu veux mettre en place là puisse réussir. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi les gens se sont assemblés dans une sorte de Sanhédrin, dans une assemblée, pour pouvoir statuer par rapport à cette situation et voir comment racler cette personne, voir comment faire tomber cette personne qui veut leur empêcher de pouvoir continuer leur business. Alors, au verset suivant, il est dit que si nous le laissons faire, puisque nous avons déjà conclu des choses, nous avons déjà entamé en fait des travaux avec ce pays, avec ce territoire, avec cet homme, avec cette femme-là. Si aujourd'hui on ne peut plus, puisque on voit déjà que c'est juteux, on voit qu'il y a beaucoup de bénéfices dans ce projet-là, dans ce business-là, mais on va pas quitter là comme ça. Est-ce que vous voyez? Aller recommencer encore ailleurs et ainsi de suite. Voilà. Donc, là, ils vont chercher à vouloir faire tomber cette personne afin de continuer avec les autres, soit corrompre même les autres. Donc, faire tomber cette personne jusqu'à aller même parfois, on peut même aller jusqu'à vous tuer. On peut vous-même chercher même à vous mettre en prison. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour pouvoir vous éteindre, pour pouvoir tuer vos idées. Donc, si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire notre ville
et notre nation. Vous pouvez vouloir construire une école, une université, vouloir construire en fait, arranger votre territoire, votre village. Vous êtes une élite très très terrible dans votre localité. Et il y a toujours des personnes là à côté qui cherchent à vouloir vous mettre, comme on dit le jargon dans le quartier, le bâton dans les roues. Est-ce que vous comprenez? Alors, l'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Est-ce que vous comprenez? Il est important, il faut que cette personne-là meure pour qu'on ne puisse pas périr, pour qu'on puisse continuer à demeurer, à faire toujours des transactions, à faire toujours du business, à avoir toujours des relations avec ce pays, ce territoire, cet homme, cette femme. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va entrer également dans une autre fenêtre pour voir également la profondeur de ce que nous sommes en train de dire, de la justification que nous sommes en train d'apporter par rapport au meurtre. Mais avant d'entrer dans l'autre fenêtre, on va lire le verset 53, toujours de ce même chapitre 11. Il est dit, dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Donc, il faut que cette personne meure. C'était ça, le truc. Voilà, c'est pourquoi on a tué, par exemple, le président libyen. C'est pourquoi on a tué beaucoup de présidents, beaucoup d'hommes dans cette réalité. On peut même organiser un truc, vous montez dans l'avion, on piège l'avion et puis l'avion explose. Il y a beaucoup de stratégies macabres qu'on peut utiliser pour pouvoir vous éliminer. Dans le livre de Rois, un roi, au chapitre 21, une femme a eu une prestigieuse idée de pouvoir accomplir ce genre d'acte-là, puisque son mari ne voyait pas plus loin. Elle, par contre, elle avait une grande visibilité, une grande vision, et elle va aider son mari à accomplir ce genre d'acte. Voilà pourquoi, au 1 Roi chapitre 21, à partir du verset 1 à 4, il est dit, alors, après ces choses, voici ce qui arriva, Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Achab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est des démarches, des transactions, c'est des accords. Ce qu'il est en train de parler, de prononcer là, d'étaler là, ce sont des accords qui sont faits entre eux, qui sont faits entre deux personnes. Est-ce que vous comprenez? Mais parfois, si ça ne donne pas, ça ne marche pas, l'autre ne va pas accepter et puis ça fait des désaccords. Alors, le verset suivant nous dit, mais Naboth répondit à Achab, que l'Éternel me garde. Ça, c'est des termes qui sont utilisés, l'Éternel, tout ça, pour pouvoir embellir, enjoliver en fait le récit. Mais Naboth répondit à Achab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Donc pour lui, pour Jezreel, pour Naboth de Jezreel, ce qu'il demande, ce que le roi demande, en fait, c'est un héritage un héritage familial qui ne peut pas se permettre de pouvoir liquider, vendre. Est-ce que vous comprenez? Mais à cause de ça, à cause de ce refus-là, ça va le coûter en fait sa vie. Il y a une cabale qui va être lancée contre cette personne, contre la personne de Naboth. Achab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dit Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détournant le visage et ne mangea rien. Et il y a une façon de pouvoir discuter, il y a des façons de pouvoir dire non, il y a des termes techniques, il y a un langage technique pour pouvoir, pour ne pas accepter en fait une transaction. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, ça s'apprend. Maintenant, au verset 7, à partir du verset 7 à 10, il est dit, alors, sa femme dont va rentrer va trouver que le roi est dans un état second et elle va lui demander qu'est-ce qui ne va pas. Et lorsqu'elle va elle va entrer en fait dans une réflexion, elle va trouver des stratégies pour pouvoir faire tomber, en fait, récupérer que c'est pas possible que tu sois dans cet état. Voilà pourquoi elle dit, alors, Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerce sa souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Pourtant, ça ne vous appartient pas. Mais elle dit, je vais te donner ça.
Est-ce que vous voyez? Parce qu'elle connaît des stratégies qui peuvent permettre d'arracher en fait cette terre pour pouvoir soit éliminer cette personne. Alors, le verset suivant dit, elle, et regarde la stratégie qu'elle va mettre dans. Et elle dit, et elle écrivait au nom d'Achab des lettres qu'elle scella du sceau d'Achab et qu'elle envoya aux anciens, aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeune, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit, deux points. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Voilà ce qu'elle a arrangé, les plans qu'elle a arrangés, qu'elle a formulés pour pouvoir faire tomber cet homme. Voilà les équations qu'elle a mis en place pour pouvoir arriver à ses fins. Est-ce que vous comprenez? Voilà la cabale qu'elle a mis contre ce personnage de Naboth, afin de récupérer le terrain, le patrimoine étatique, l'héritage de cette personne-là, de toute une famille, de tout un peuple, afin de le transphaser chez une autre personne. Alors, maintenant, on va aller dans le livre de Matthieu également. On va retourner dans le livre de Matthieu au chapitre 21. Au chapitre 21, il est dit, à partir du verset 38, le verset 38, le verset 39, il est dit que, 38, mais il dit entre eux, donc c'est le même principe en fait, il dit entre eux, parce que c'est la parabole du vigneron, ça dit que le vigneron qui avait un héritage également, il y avait des personnes qui ont comploté pour pouvoir récupérer cet héritage-là, cette vigne. Mais quand les vignerons virent le fils, il dit entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Voici le fils du vigneron, tuons-le et emparons-nous de, voilà. Puisqu'il nous empêche de pouvoir prospérer, il nous empêche de pouvoir faire des affaires dans ce territoire, de pouvoir puiser toujours l'or, de pouvoir puiser l'uranium, de pouvoir puiser le cobalt, de pouvoir puiser toutes les ressources que nous pouvons trouver dans le pétrole, le gaz. Alors tuons-le, parce que lui, c'est un caillou dans notre chaussure. C'est une épine au niveau de notre dos. Nous devons le tuer. C'est un moustique. Est-ce que vous voyez? Nous devons le retirer. Il s'est marié maintenant. On voit en fait ses allures. Puisque sa femme en fait est un potentiel donateur. Tuons-le, écartons-le, divisons pour mieux régner. Enlevons-le au milieu de cette femme-là et qu'on s'empare davantage de cette femme-là afin de la dépouiller de ses ressources continuellement. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'ils mettent les trucs en place. Alors, c'est comme ça que l'autre a fait, ce personnage qu'on appelle Zololassan. Alors, maintenant dans 1 roi, à partir du verset 13 et 14, 1 roi 13, 14, il est dit, 1 roi 21, 13, 14, on retourne là-bas. Il est dit, 1 roi 13, 1 roi 21, mais à partir du verset 13 et 14, on dit, les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi, puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Et il envoyait dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Est-ce que vous voyez? Affaire conclue, on a accompli notre mission. Est-ce que vous voyez? On a accompli notre mission. Mais vous savez, comme vous avez vu, Jézabel n'a pas opéré, en fait, n'a pas réussi n'a pas réussi cette mission seule. Il y a toujours des personnes tout autour. Il y a ce qu'on appelle des courroies de transmission. Il y a des boucs émissaires. Il y a des personnes qui sont utilisées pour pouvoir atteindre l'objectif. Vous voyez, on peut passer par votre enfant s'il est faible. On peut passer par votre femme si elle est faible également de caractère. On peut passer également par votre mari si lui également il est faible. On peut passer par votre frère. On peut passer par votre voisin. Tout dépend
des projets démesurés des uns et des autres pour qu'ils puissent laisser, pour qu'ils puissent être la porte de transmission, la porte de passage pour qu'on puisse venir t'atteindre également. Voilà pourquoi il faut faire attention davantage à tous ceux qui sont auprès de vous, avec qui vous dialoguez. Qui sont vos amis réellement? Est-ce que vous comprenez? Il faut faire attention. Il faut être quelqu'un qui parle moins et qui écoute beaucoup. Qui parle moins et qui écoute beaucoup. Tout secret n'est pas bon à exposer. Tout secret, tout savoir n'est pas bon à exposer à n'importe qui. Voilà pourquoi il y a une formule qui dit qu'on ne jette pas ses perles au pourceau, ou au porceau, ou au porc. C'est une expression parce que nos pères, nos mères dans les temps d'autrefois ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, par des éléments de la faune et de la flore, pas des énigmes, pas des dictons. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'on a utilisé le porc que le porc est forcément mauvais. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, X, Y peut être une courroie de transmission pour qu'on puisse vous atteindre, pour qu'on puisse vous renverser. C'est ce qu'on appelle la trahison. C'est ce qui s'est produit également avec Naboth. On a utilisé des personnes, ce n'est pas que Jézabel est partie d'elle-même. Elle a envoyé des personnes, elle a délégué des personnes pour accomplir cette tâche-là. Voilà pourquoi d'autres personnes, on va les appeler des Judas. Est-ce que vous comprenez? Comme par exemple, actuellement, dans les réseaux sociaux, on traite Makosso de Judas. Parce qu'il est allé s'allier avec les Camerounais, parce qu'il a supporté les Camerounais. On dit qu'il est un Judas pour les Ivoiriens. Est-ce que vous comprenez? Et il a dit qu'il assumait cela. Si pour lui, aller mettre la paix, ça s'appelle Judas, ben il accepte ça, il assume. Voilà pourquoi dans Luc, chapitre 22, Luc 22, à partir du verset 2, Luc 22, à partir du verset 2 à 6, il est dit, les principaux sacrificateurs, les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Donc ils essaient de chercher, de réfléchir, comment on va faire pour atteindre cet homme, puisque c'est un homme qui est connu. C'est un homme qui fait un travail selon ce qui est mentionné dans les Bibles, qui fait un travail exemplaire, qui fait un travail colossal. Mais il a des personnes derrière lui. Comment on peut faire? Quelles sont les astuces? Quels sont les éléments qu'on peut trouver pour pouvoir l'accuser? Pour pouvoir, comme Jézabel a également fait, elle a eu trouvé des moyens qui pouvaient permettre qu'on puisse attraper, tuer Naboth et récupérer l'héritage, récupérer le terrain, récupérer la plantation. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il a dit, Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. On dit Satan est entré. Mais Satan, c'est que j'ai démontré qu'en fait que Satan, c'est une personne. C'est pas que Satan entre en toi. C'est que il y a quelqu'un qui va qui va venir vers toi pour faire un deal avec toi. Pour te dire que, ben voilà, dans telle situation, si tu nous fais ceci, on te donnera en fait. Et vu que cette personne va être faible de caractère, cette personne peut avoir également des plans, des ambitions démesurées. Il va accepter en fait le deal, va accepter en fait de faire des démarches avec ces personnes-là pour pouvoir te livrer. Tout simplement, c'est des choses qui se produisent dans la vie courante. Alors, rien d'étonnant. Mais celui qui est venu écrire a dit que Satan est entré, parce que Satan, en fait, ça va représenter en fait une mauvaise idée. Ça va représenter en fait le contraire c'est comme pile ou face en fait. Le contraire de ce qui se passe par exemple dans un groupe et tu apportes quelque chose de contraire. Alors, donc à la suite il est dit, et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde dans le courroie de transmission. Est-ce que vous voyez? C'était la porte d'entrée. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Est-ce que vous voyez? Donc, ils ont été très contents qu'ils ont trouvé en fait quelqu'un qui pouvait jouer ce rôle, une taupe, comme on dit dans les films d'action, soit quelqu'un du KGB qui va un infiltré en fait. Est-ce que vous voyez?
qui va entrer, comme c'est comme ça qu'on a fait pour arrêter, par exemple, pour tuer Oussama Ben Laden. Quand il y a toujours quelqu'un qui va te livrer, qui va dire non, il habite à tel niveau. Attendez, il vient à tel heure. Quelqu'un qui t'a étudié en fait. Ok. Donc, à la suite, il a dit, après s'être engagé, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Est-ce que vous voyez? On va entrer donc dans l'arrestation. Toujours dans le livre de Luc 22, mais à partir du verset 47, on va lire le verset 47 et le verset 54. 47, il est dit, comme il parlait encore, voici une foule arriva et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12 marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus puis pour le baiser. Est-ce que vous croyez? Comme pour dire, c'est un signe pour dire que c'est lui, parce que c'est toute une folie, il y a beaucoup de personnes dans l'obscurité. Celui que je vais embrasser, puis je le connais. Celui que je vais embrasser, c'est la personne qu'il faut arrêter en fait. C'était le signe, le symbole, pour montrer que c'est lui qu'on recherche. Au verset 54, il est dit, après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et le conduisaient dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre le suivait de loin. Donc on va passer dans plusieurs sortes de jugements pour trouver des moyens, non, pour le condamner, pour le coller en fait des motifs, afin de le condamner. Comme on a eu à coller des motifs par rapport à ma personne. Non, tu as fait ceci, tu fais des scatophilie, tu as demandé, tu es une abomination. Donc on va trouver des motifs pour coller, pour t'étiqueter, comme on étiquette un vêtement. Est-ce que vous voyez? C'est comme une griffe en fait, pour dire, c'est ça en fait, c'est à cause de ça qu'il ne peut plus être avec telle personne, avec X ou Y. C'est à cause de ça qu'il ne peut plus être dans notre groupe en fait. Mais pendant qu'on a dit ça, moi je ne suis pas là dans le groupe pour pouvoir me défendre également. Or, il y a une formule qui dit que le témoignage de 2 ou de 3 est vrai. Mais le témoignage de 2 ou de 3 est vrai quand vous n'avez pas entendu également l'autre personne témoigner, parce que quand il y a un problème, quand il y a un litige, c'est entre 2 personnes. Bon, si la personne se parle, l'autre personne, je me défends, il faut que je me défende également par rapport à ce qui se passe, que je dise également ma version pour qu'on puisse conclure, qu'on puisse en déduire qui a raison ou qui n'a pas raison. Mais puisque ce n'est pas le cas, c'est une personne, un côté qui décide, soi-disant, et les autres acceptent seulement, ah oui, oui, amen, alléluia. Ce que tu dis, c'est vrai. Donc lui, c'est lui qui est mauvais. Non, arrêtez ça. Voilà pourquoi on va entrer également, donc cela peut arriver à la mort. Donc tous ces jugements peuvent arriver à la mort de l'homme, comme ça peut arriver également à la séparation. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi on peut séparer quelqu'un d'un groupe, ou d'un homme avec une femme, ou d'un enfant, comme par exemple le cas en Europe, on vient te retirer les enfants. Comme on peut te retirer un homme ou une femme, comme une séparation de toute façon. C'est ce que ça peut symboliser, la mort, la séparation. Voilà pourquoi dans Luc 23, au verset 33, Luc 23 au verset 33, il est dit, lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche, selon ce qui est mentionné. Et on va entrer en fait on va aller dans le livre d'Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe 14. Donc, lorsqu'on te crucifie, c'est un arbre qui tombe. Est-ce que vous voyez? C'est un arbre qui tombe. Cet arbre qui était grand, qui était élevé, le voilà qui est tombé. Voilà pourquoi dans Ésaïe 14, au verset 12, bien, prenons à partir du verset 11, il est dit, ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, parce que oui, tout homme est un astre, toute créature, la faune et la flore, la création tout entière est un astre. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations, toi qui étais grand, toi qui te vantais, toi qui disais ceci, qui te frappait la main à la poitrine, je suis, et te voilà qui est tombé. Tu tombes sur le coup, sur le contrôle, sur la dictée, sur la dictée des hommes toujours comme toi, des hommes et des femmes. Voilà pourquoi il est également dit dans le livre de Zacharie, chapitre 11,
2 à 3. 2 et 3. J'ai mis cyprès, car le cèdre, ce sont des différents arbres. Hein. Cyprès et cèdre est tombé. Ceux qui se levaient sont détruits. Gémissez, chênes de bassin. Les chênes également, ce sont des arbres. Car la forêt inaccessible est renversée. Les bergers poussent des cris lamentables parce que leur magnificence est détruite. Les lionceaux rugissent parce que l'orgueil du Jourdain est abattu. Et rappelez-vous que cet homme qu'on appelle Zoula a fait une vidéo où il dit qu'il y a un pouvoir dans le Jourdain qui est sorti lors du baptême en fait de son Koudoumane, qui est la copie de Jésus. Et il s'est investi en fait dans ce Koudoumane-là. Mais voilà qu'on dit ici que l'orgueil du Jourdain est abattu. On a renversé cela. Alors, comment faire pour pouvoir implémenter des stratégies et de faire face à une telle cabale? Quelles sont les stratégies, quelles sont les formules qu'on peut mettre en place pour ne pas arriver à une telle situation? Pour éviter, est-ce que vous voyez, pour éviter cette situation. Donc, dites-nous en commentaire si vous voulez vraiment connaître toutes ces stratégies-là qui peuvent nous permettre de pouvoir réussir notre mission, pour pouvoir ne pas tomber en fait dans une telle sentence lorsqu'une cabale est amorcée contre nous. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est une bombe qui est contre notre personne, contre votre personne. Dites-nous en commentaire également si vous voulez vraiment le savoir, ces stratégies-là également, parce qu'il y en a. Il y en a tellement de stratégies qu'on peut mettre en place pour pouvoir faire face à ça. Parce que dites-vous que chaque fois que vous allez avoir une idée pour pouvoir mettre quelque chose sur pied, vous aurez toujours l'adversité en face de vous. Mais comment faire face à cette adversité-là? Chaque fois que vous allez mettre une entreprise sur pied, vous aurez en face de vous pour vous empêcher de pouvoir évoluer, pour vous dissuader à ne pas continuer en fait votre business. Est-ce que vous comprenez? Que des gens en fait viendront vous faire croire que vous êtes incapable, que vous ne pourrez jamais arriver à une fin, à réussir, à être également populaire, à pouvoir parler peut-être comme moi aussi je suis en train de parler, à pouvoir résoudre des problèmes, à pouvoir aider les uns les autres, à pouvoir soigner des personnes d'une manière ou d'une autre, parce que nous sommes tous des docteurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et aussi, dites-nous aussi qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que vous venez d'entendre, parce que je n'ai pas la science infuse. Est-ce que vous voyez? Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, et faites des vidéos afin d'aider également des uns et des autres. Ce sera bénéfique pour nous tous, pour la communauté terrestre. Est-ce que vous comprenez? Et également, abonnez-vous massivement à ma chaîne afin de m'aider dans cette quête, dans ce travail que je suis en train que j'ai commencé. Est-ce que vous voyez? Donc, en vous abonnant, ça m'aide, ça me donne encore plus de force de pouvoir travailler. Est-ce que vous voyez? Maintenant également, activez également la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos et partagez massivement cette vidéo aussi pour faire connaître en fait comment est-ce que les gens opèrent, pour comment la cabale se place, pour se manifeste, se met en place pour vous détruire. Est-ce que vous comprenez? Et également, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!